Deux jeunes filles, Rosalia et Sarah, furent les meilleures copines du monde. Elles menaient une vie nocturne compliquée et faisaient des rencontres contre de l'argent. Mais un jour, tout a changé. J'ai vu un homme te regarder. Combien est-ce que tu lui as demandé pour la nuit? Je lui ai refusé pas de prix. Parce que j'ai décidé de changer. Je ne veux plus offrir mon corps pour de l'argent. Quoi? Tu ne peux pas être sérieuse? Qu'est-ce qui t'arrive soudainement? À force de vivre dans l'ombre, j'ai compris que je voulais enfin une vraie vie. À 25 ans, il est temps pour moi de penser à mon avenir. Je veux construire une vie, avoir un mari, des enfants, mais la pensée qu'il puisse un jour me questionner sur mon passé me terrifie. Tu as raison, je monte à bord. Je vais suivre ton choix. Quelques jours plus tard, Sarah choisit une nouvelle voie. Elle trouva un travail, changea de style de vie et commença à aimer la vie qu'elle mène désormais. Rosalia, de son côté, continuait cette vie nocturne. Elle aimait sortir chaque soir, gagner de l'argent facilement et profiter de la vie plutôt que de travailler dur pour survivre. Sarah avait enfin rencontré un homme bien qui lui prouvait chaque jour qu'il l'aimait sincèrement et qu'il voulait bâtir une vraie histoire avec elle. Ils vivaient déjà ensemble. Tout est allé si vite. Je n'aurais jamais imaginé rencontrer un homme qui m'aimerait au point de vouloir m'épouser. J'espère que cet amour durera et vous mènera très loin tous les deux. Est-ce qu'il sait que tu travaillais dans les clubs? Non, je ne veux pas lui dire ça. Je ne veux pas lui raconter mon passé. J'ai peur qu'il me rejette. Est-ce que Sarah n'est pas là? Je suis passée chez elle. Je suis Rosalia, sa meilleure amie. Ravi de te rencontrer, Rosalia. Mais elle n'est pas là pour le moment. Tu ne savais pas qu'elle vendait son corps dans des clubs de luxe? C'est une femme de club. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne comprends pas. Tu ne savais pas qu'elle vendait son corps dans des clubs de luxe? C'est une femme de club. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne comprends pas. Honnêtement, je pensais que tu savais déjà. S'il te plaît, ne dis pas à Sarah que c'est moi qui t'ai parlé de son passé. Ne t'inquiète pas, je ne vais rien dire. Ce n'est pas de ta faute. Fais-nous confiance pour ta robe de mariée. Elle sera moderne et unique. Après tout, nous sommes les meilleures créatrices de mode du coin. C'est pour ça que je suis venue ici, parce que nous vous faisons confiance. Sarah était comblée de bonheur pendant que sa robe de mariée était confectionnée. Elle avait l'impression que sa vie prenait enfin un nouveau départ. Chérie, je suis rentrée. Je suis passée voir ma robe de mariée et elle est presque prête. Le mariage est annulé. Je te quitte. Tu m'as menti sur la personne que tu étais vraiment. J'ai retrouvé un petit ami, je vais me marier. Oh, j'ai changé de vie, idiote. Fais-moi voir si tu vas vraiment te marier. Laisse-moi te parler. Je vais tout expliquer. Je ne voulais pas te mettre mal à l'aise. Fous le camp de chez moi! Dehors! Je ne veux plus te voir et je ne veux même plus te regarder dans les yeux! Je ne sais pas comment il a découvert que je travaillais dans un club la nuit. Ne sois pas triste, Sarah. Si cet imbécile t'aimait vraiment, il ne t'aurait jamais laissé tomber. Et maintenant, je ne vais plus me marier. Parce qu'il m'a abandonnée, il m'a mise dehors, je ne sais plus quoi faire. Hey, calme-toi. Je suis ta meilleure amie. Tu peux rester chez moi pendant quelque temps. Bon, je t'ai demandé de venir au bar avec moi et tu m'as dit non. Tu dois te divertir, Sarah. Arrête de penser à cet imbécile qui t'a abandonnée. Tu ne sais pas ce qu'il y a dans mon cœur. Tu ne ressens pas ce que je ressens. Donc, cette Sarah croyait pouvoir me prendre pour un idiot. Après tout ce qu'elle a vécu dans sa vie, tous ces hommes qu'elle a fréquentés, et maintenant, c'est moi qu'elle avait choisi pour me marier avec elle. Bon, moi je dois aller travailler. Toi, tu pleures pour un homme. Moi, je dois gagner de l'argent pour payer cette belle chambre que tu vois là. Et prends un bain. Je ne sais pas quelle heure je vais rentrer. Cher Gustave, j'ai un service à te demander. Est-ce que tu pourrais me le rendre, s'il te plaît? Ma toute belle, tout ce que tu voudras, je vais te le rendre. J'ai une amie qui est très désespérée. Est-ce que tu n'as pas un ami comme toi à qui je pourrais la présenter? J'ai beaucoup d'amis, mais je crois que j'en ai un qui est vraiment célibataire. Ce sera le plus vite possible, demain. Ou même ce soir. Tu dois appeler ton ami et parler avec lui sérieusement. D'accord, ma toute belle, je te promets, je vais faire ça maintenant. Et on va prendre rendez-vous pour que ton ami puisse le rencontrer. Aujourd'hui est un nouveau jour, alors garde le sourire parce qu'une belle surprise t'attend. Quelle surprise, je ne comprends pas. La vie continue. Tu sais, cet après-midi, tu vas rencontrer un homme formidable. Il est célibataire, séduisant et peut-être qu'il t'aidera à retrouver le bonheur. Mais je ne suis pas intéressée. Nous faisons ça, cet après-midi, tu vas rencontrer cet homme-là. Je veux te voir sourire à nouveau.
Bon d'accord, pas de problème, comme tu insistes. C'est la première fois que tu vas aller rencontrer quelqu'un. Regarde la façon dont tu t'es habillée, ce n'est pas du tout correct. Je me sens bien comme ça. Je n'ai pas besoin d'être habillée de façon trop décolletée. Depuis quand est-ce que tu te comportes comme une autre personne? À faire semblant que tu ne veux plus t'habiller n'importe comment? Tu te prends pour qui au juste? Je ne me prends pour personne, mais c'est simplement mon choix. Regarde, c'est Rosalia qui arrive avec la fille dont je t'ai parlé. Alors mon gars, tu vas apprendre à la connaître. Sarah marchait dans les rues avec l'homme que Rosalia lui avait présenté. Entre les rires et les longues conversations, ils apprenaient doucement à se découvrir sous la lumière de la nuit. Quel type d'homme est ton ami? Est-ce que c'est quelqu'un qui cherche une relation sérieuse ou juste un homme qui aime séduire? Chaque homme révèle une facette différente selon la femme qu'il rencontre dans sa vie. Tout dépend aussi de la qualité de la femme qu'il rencontre. Donc, c'est un coureur de jupons qui court après toutes les femmes. Alors, je ne dois pas m'inquiéter. Ce n'est peut-être pas un homme sérieux, le genre d'homme qui pense au mariage. Les mois passaient, et Sarah était désormais en couple avec son nouvel admirateur. Ils partageaient chaque instant et vivaient une histoire qui semblait parfaite. Pour deux amoureux qui passent beaucoup de temps ensemble, plus ils se voyaient, plus leur amour grandissait en silence. Tu sais quoi? Je veux quelque chose pour toi. Je veux que tu retournes à l'école. Je veux que tu apprennes quelque chose. Est-ce que tu es sérieux? Mais je n'ai pas assez d'argent pour continuer l'école, c'est pour ça que j'ai arrêté. Écoute, je veux vraiment que tu retournes à l'école. Je veux te voir réussir et réaliser tes rêves. Laisse-moi finir de payer tes études. Je ne sais pas quoi dire, mais tu es le meilleur homme de ma vie. Tu sais quoi? J'ai beaucoup de choses à te raconter sur mon passé. Je dois être honnête avec toi sur une partie de ma vie. Je dois tout te dire. Je ne veux pas qu'un jour tu regrettes de m'avoir choisi. Je ne veux rien savoir de ton passé. Tout ce que je sais, c'est que je t'aime. Ces fleurs, c'est Calvin qui te les a données aussi? Je n'arrive pas à y croire, il est tellement amoureux de moi et je l'aime aussi, je suis chanceuse. Ne crois pas qu'un homme est amoureux de toi, simplement parce qu'il t'a offert un bouquet de fleurs. Ce n'est pas seulement ça aussi. Tu ne vas pas y croire. Il veut que je retourne à l'école. Il a même proposé de financer mes études. Tu sais quoi? On va parler de ça plus tard, je suis en retard. Elle pense qu'elle a réussi juste parce qu'un homme lui a dit qu'il allait financer ses études. Jamais, Sarah, jamais. Je ne te laisserai pas réussir avant moi.